Bonjour à tous, alors voici la vidéo que vous attendez tant concernant le sauvetage qui s'est déroulé le week-end du 23 août dernier. Avant de démarrer, j'aimerais vous dire deux choses. La première, c'est que effectivement, nous sommes sur ce dossier depuis un peu plus de 3 ans. Mais il faut savoir que pendant ces 3 années, il ne s'est pas rien passé. Dès que nous avons reçu le tout premier signalement, nous en avons alerté les autorités et un an après, nous avons été confrontés au cas du poulain Zahir que vous avez pu suivre à l'époque. Face à l'urgence pour la vie de ce poulain, nous avons demandé à l'association locale Le Repère d'intervenir pour le prendre en charge et l'amener en hospitalisation pour tenter de lui sauver la vie. Évidemment, à l'époque, nous ne pouvions pas faire la route et arriver suffisamment tôt pour sortir ce poulain de là qui était en grande urgence vitale. Malheureusement, le pauvre n'a pas survécu. Mais depuis ces 3 années, il ne s'est pas rien passé. La situation sur place s'est nettement améliorée et nous continuons, à chaque nouvel élément reçu, d'alimenter ce dossier en transmettant ces informations aux autorités. La seconde chose qui est importante de préciser dans ce dossier, c'est que l'activité de ce monsieur, qui est négociant de chevaux et d'ânes, est légale. C'est ce qu'on appelle un marchand. Je vous ferai d'ailleurs une seconde vidéo dans laquelle j'aborderai le sujet de ces marchands. Pourquoi ils existent, quels intérêts ça sert, que deviennent les chevaux en fin de carrière. Bref, l'hypocrisie du monde équestre dans toute sa splendeur. Donc son activité à lui, telle qu'il la mène quotidiennement, dès lors qu'il n'y a pas de situation de maltraitance, n'est pas répréhensible. Donc on ne pouvait pas intervenir sur sa profession puisqu'elle est légale. En revanche, le 17 août dernier, je reçois un témoignage accablant d'une jument en situation de grande détresse. C'est pourquoi, dès le lundi matin, j'ai pris attache avec l'ensemble des autorités compétentes en la matière pour leur signaler le cas urgent de cette jument, Rabiance. Et toute la semaine, nous travaillons à pouvoir programmer une intervention la plus rapide possible. De mon côté, j'ai cherché auprès de nombreuses associations des places pour les potentiels chevaux qu'on allait pouvoir enlever sans connaître exactement le nombre ni l'état sanitaire. Malheureusement, aujourd'hui, la réalité est que l'ensemble des structures en France est quasiment saturé parce qu'il y a énormément de prises en charge, surtout à la fin de l'été, parce que les chevaux et les autres animaux ont souffert de la chaleur, de la canicule, et quand ils ne reçoivent pas de soins, c'est à ce moment-là que leur état décline sérieusement. Il n'y a pas de nourriture dans les prés, il y a un gros manque d'eau, et sans apport de nourriture de la part du propriétaire, ils sont voués à mourir de faim. Une fois tout organisé, le samedi 23, nous attendions le feu vert pour prendre la route, à savoir que nos missions quotidiennes du refuge ne s'arrêtent pas pour autant. Et donc à 19h, on a le feu vert, on prépare les véhicules avec Antoine, un soignant du refuge, pour prendre la route. Donc notre attelage se compose d'un camion pour chevaux attelé à un vent, et ce qui en plus ralentit notre intervention puisque nous roulons à vitesse réduite et que nous avions à peu près 8 heures de route. Le temps que nous arrivions, l'association locale est allée porter secours à la jument qui avait besoin d'être levée. Je remercie cette association pour sa réactivité et Franck qui a accepté de nous mettre à disposition son tracteur et son temps pour nous aider dans cette mission. Une fois arrivés sur place, nous prenons le relais et Franck accepte de nous héberger avec Antoine pour pouvoir dormir 2 petites heures. On retourne ensuite sur les lieux avec lui et son tracteur pour pouvoir maintenir la jument levée en attendant l'arrivée d'un vétérinaire qui allait pouvoir lui prodiguer tous les soins nécessaires et les perfusions pour lui redonner de l'énergie, espérant ainsi pouvoir la transporter jusqu'à la clinique. Pendant que la jument prenait ses perfusions, la vétérinaire a procédé à un examen global de l'ensemble du troupeau pour déterminer l'urgence sanitaire concernant chaque cheval. Ça me fait chialer de les voir tous comme ça là, putain. Celui-là, il est tout maigre, il est à moitié aveugle. En parallèle, je me suis entretenue avec le propriétaire des lieux, le but étant d'obtenir la cession de ces chevaux le plus rapidement possible et qu'il me remette les documents d'identification de chaque animal, de manière à ce que même si nous ne pouvions pas rester le temps nécessaire à l'évacuation de l'ensemble des chevaux, nous avions déjà en notre possession les documents de cession signés de sa part et les carnets. Ainsi, le devenir des chevaux était scellé, il ne lui appartenait plus et donc nous avions le temps de pouvoir les évacuer. De son côté, l'association locale
a fait un appel sur les réseaux ayant permis l'intervention d'une 3e association qui avait de la place pour prendre les équidés que nous ne pouvions pas prendre en charge. Ça a été vraiment un élément clé dans le déroulement de ce sauvetage. Donc l'association nous a rejoints et a pu petit à petit évacuer les chevaux. Au milieu de tout ça, la vétérinaire, qui est restée à peu près 3 heures sur place, nous a assistés pour charger Rabiance dans notre véhicule avec le tracteur, le harnais. Heureusement qu'on était nombreux sur place pour pouvoir l'accompagner et la mettre dans le véhicule, attendre qu'elle se couche d'elle-même pour pouvoir la transporter couchée parce qu'elle n'aurait jamais pu accepter un transport debout. Donc ça, sachez que pour moi, ça a été le moment le plus anxiogène du week-end. Parce que transporter un animal dans cet état de faiblesse et couché, c'est ultra stressant. Parce qu'à tout moment, elle pouvait essayer de se relever, se blesser dans le véhicule ou même ne pas tenir jusqu'à l'arrivée à la clinique. Arrivée sur place, ça a été génial parce que vraiment la clinique était super bien équipée. Ils l'ont prise en charge dans les meilleures conditions possibles. Ils l'ont déchargée en douceur au moyen de matériel spécifique, l'ont tout de suite remise sur un harnais et lui ont prodigué plein de soins et également fait des examens complémentaires pour connaître un peu son état général. Une fois qu'elle était en sécurité, nous avons repris la route avec Antoine pour repartir sur place, donc c'était à peu près 1 heure de route. Pendant ce temps, les 2 autres associations commençaient à évacuer les chevaux. Donc tout ça, on est toujours dimanche. Une fois que tout était cadré, on s'était assuré d'avoir tous les documents de cession au nom des bonnes associations associées au carnet des chevaux, notre présence sur place n'était plus nécessaire. Nous avons donc chargé 2 juments, Grisette et Voltige. C'était très dur de faire un choix sur qui prendre, qui laisser, et en fait notre choix a été fait de manière très rationnelle. Déjà en observant le troupeau, nous avons vu que ni l'une ni l'autre n'avait de lien spécifique avec d'autres membres du troupeau, alors qu'à côté de ça, il y avait vraiment des duos ou des trios inséparables, donc cela c'était pour nous inconcevable de les séparer. Et Voltige et Grisette n'avaient elles-mêmes pas de lien. Donc c'était parfait puisque les deux n'allaient pas atterrir chez nous, Grisette étant attendue dans une famille d'accueil dans l'Allier. Dans notre réflexion, on a pris aussi d'autres paramètres en compte. Grisette était la plus maigre après Rabiance et la plus âgée d'après le marchand. Elle allait donc nécessiter une attention particulière, un environnement sécurisé parce qu'un cheval âgé atteint de dénutrition aussi avancée nécessite vraiment des soins spécifiques, notamment limiter sa dépense énergétique, donc se retrouver dans un endroit plus petit pour qu'elle n'ait pas beaucoup à marcher, nécessite aussi au départ d'être isolée ou avec juste un compagnon pour ne pas se faire bousculer parce que la bousculade peut la faire tomber et de là elle pourrait ne plus jamais se relever. Donc c'est pour ça que nous l'avons sélectionnée elle pour rejoindre notre famille d'accueil qui a un accueil gériatrique parfait. Et Voltige, nous l'avons prise chez nous parce qu'elle allait nécessiter en urgence des soins pour sa détresse respiratoire. Donc on s'est dit que ces 2 cas, nous allions pouvoir les gérer correctement avec un accompagnement vétérinaire rigoureux. Les autres chevaux allaient partir tous ensemble en troupeau, à se retrouver dans un endroit paradisiaque, mais ces 2-là allaient nécessiter une attention particulière et donc on les a sélectionnés sur ces critères-là. Évidemment, nous avions quand même demandé un avis à la vétérinaire quant à leur capacité à accepter le transport. On a eu des recommandations, faire des pauses régulières, vérifier leur état de fatigue, donc tout ça évidemment on s'y est tenu. Et on a pris la route donc le dimanche soir avec ces 2 juments. Nous sommes arrivés dans la nuit à Vichy chez notre famille d'accueil. Nous avons pu décharger les 2 ponnettes afin de se reposer encore 2 petites heures de manière à pouvoir reprendre la route plus sereinement parce que je vous avoue que là quand même ça commençait vraiment à être difficile les derniers kilomètres. Donc après cette courte nuit, on a réembarqué Voltige. Grisette a tout de suite été mise en sécurité dans sa nouvelle famille et Voltige a continué la route avec nous jusqu'au refuge. Nous sommes donc arrivés le lundi en milieu d'après-midi et une fois Voltige déchargée et admise dans nos boxes d'hospitalisation et tout son environnement adapté à sa problématique, on était lundi 19h et ça faisait 48 heures que nous étions partis. Donc pour nous c'était très émouvant puisque en 48 heures nous avons fait 1700 km et nous avons permis à 16 chevaux d'être secourus. Donc c'était quand même une belle victoire. Émotionnellement c'était très intense parce qu'on est passé par des moments difficiles de négociation avec le propriétaire, le transport de Rabiance. C'était un sacré challenge, mais grâce au concours des autorités et des autres associations, nous avons
pu sauver 16 vies et ça n'a pas de prix. Malheureusement, le lendemain matin, donc mardi, nous avons eu un appel de la clinique pour nous annoncer que c'était la fin pour Radiance. Malgré un petit regain d'énergie qui nous a tous donné espoir, elle a décidé de lâcher prise. Son corps ne répondait plus à aucun traitement et donc elle s'en est allée. C'est malheureusement souvent le cas quand des animaux luttent pour leur survie longtemps et que leur état est dramatique. Une fois qu'ils sont en sécurité, ils ont un petit regain d'énergie avant de finalement lâcher prise parce qu'ils se sentent entourés et en sécurité. Donc malgré la tristesse que cela peut représenter, nous avons quand même la satisfaction de nous dire qu'elle est partie entourée, qu'elle est partie considérée, chose qu'elle n'avait pas connue depuis très longtemps. Concernant les 4 chevaux restés sur place qui n'étaient pas en état d'urgence, l'association locale a pu en obtenir la cession quelques jours après et ils ont donc rejoint l'ensemble du troupeau. De leur côté, Voltige et Grisette ont vu leur vétérinaire équin, le maréchal Ferrand, donc tout le protocole médical est mis en place pour l'une et pour l'autre de manière à retrouver la santé du mieux possible, reprendre du poids pour mamie Grisette qui a un appétit vorace et qui ne cesse pas à battre, et pour Voltige, trouver un environnement adapté, lui permettant de ne pas stresser, surtout parce que ça accentue les problèmes respiratoires. Donc aujourd'hui, elle est dans un parc où elle se sent bien, elle a 2 nouvelles copines qui ont sensiblement les mêmes problématiques respiratoires et donc partagent un peu le même quotidien avec une alimentation similaire et un lieu de vie qui correspond à leurs besoins. Il était vraiment important pour nous que Voltige puisse s'apaiser et créer des liens avec des équidés avec qui elle resterait pour toujours. Donc aujourd'hui, elle vivra avec nos 2 ponettes, Lisa et Marge, avec qui elle s'entend déjà très bien et c'est l'assurance pour elle de pouvoir enfin s'attacher à des compagnons avec qui elle pourra rester. La procédure est entre les mains des autorités. Nous ne connaissons pas les détails et restons bien entendu à la disposition de la justice et répondrons présents à la moindre sollicitation de sa part. De notre côté, comme annoncé en début de vidéo, nous vous préparons déjà un nouveau sujet où nous allons justement aborder la condition des chevaux en France, comment ils se retrouvent dans ce genre de situation. C'est un pavé dans la mare que nous allons jeter, mais c'est nécessaire que le grand public prenne conscience de ce qui se passe dans ce monde équestre.